Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors, comment dire, j'ai plein de bonnes idées, bien sûr, plein de choses intéressantes. À chaque fois, je sais pas, qu'est-ce que... Parce que, voilà, le truc, c'est que l'essentiel, je l'ai dit et redit en boucle avant, quoi. Du coup, après, j'ai des choses intéressantes à dire, mais c'est juste des trucs... Juste des trucs un peu à côté, un peu comme des exercices de logique un peu à droite à gauche. Bon, mes chats sont là, hein. Attention. Mais c'est intéressant, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait ce chat? Il veut sortir. Ah là là. C'est intéressant et puis en même temps, allez, hop, hop là. Et puis en même temps, on creuse des trucs et on rappelle l'essentiel un peu à des petits trucs comme ça, c'est bien. Je veux dire, en même temps, on fait des petits rappels de choses importantes, c'est bien. Ah là là. Oui, de quoi je vais parler? Alors j'hésitais, j'avais plein de sujets intéressants. Alors je vais parler de... Ah, j'hésite. Ouais, non, ben là c'est bien parce que justement... Voilà, on va parler de ça. Il paraît qu'aujourd'hui, selon les statistiques, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, 8 milliards d'humains. Voilà. Alors, ça veut dire que, attention, ça veut dire que on a doublé la population en 45 ans à peu près. Non. En gros, en 50 ans. Pour faire... bon, en gros. On a doublé la population en 50 ans. Alors, évidemment, la courbe de progression commence à diminuer pour s'équilibrer. Les gens font moins d'enfants, il y a plein de facteurs, les limites, le terrain, tout ça. Bon. Il y a plein de facteurs qui font que ça diminue et il prévoit 10 milliards pour plus tard. Et après, ça devrait plus ou moins se stabiliser au-dessus, quoi. En gros, on va peut-être se stabiliser sur Terre à, je sais pas moi, 12 milliards, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal. Mais voilà, ça va pas augmenter toujours comme ça, quoi. Mais ça fait du monde quand même. Alors, pourquoi j'en parle? Quel est l'intérêt de... On se dit, bon, pourquoi pas, tant que ça nous gêne pas. Ben en fait, comment on peut savoir qu'on est 8 milliards? On va pas les compter, bon, c'est à peu près... Chaque pays recense un peu, à peu près sa population. On est obligé de faire quand même une estimation. Donc on peut avoir... Ça peut être une estimation assez fiable, quand même. A priori. Mais qu'est-ce qui est sûr? Parce que d'un côté, on nous dit le réchauffement climatique, ça va être une catastrophe terrible dans 30 ans. Bon, bah peut-être, j'en sais rien. La population augmente.
Alors, oui, oui, mais bon, voilà, on a doublé en 50 ans. Vu de France, bon, pourquoi pas? Ça n'a pas l'air d'être une catastrophe non plus. Par contre, la pollution augmente. Bon, c'est toujours gênant, forcément. Donc de quoi on peut être sûr? De ce qu'on peut vérifier. De ce qu'on peut vérifier personnellement par ses perceptions, mais aussi par sa logique. Donc que la population augmente, ça paraît logique. Parce que plus il y a de monde, et plus il y a de couples qui font des enfants, et donc plus il y a de monde. C'est censé augmenter. Pour pas que ça augmente, justement, il faudrait un contrôle strict de l'État. Par exemple, en Chine, ils ont fait la politique de l'enfant unique. Et ben même comme ça, même en imposant que chaque couple ait un seul enfant, ben leur population, elle augmente quand même. On se dit, bah alors c'est pas possible, ça a raté. Bah oui, pour qu'une population augmente, il faut plus de 2 enfants par femme, par couple. Donc avec un enfant par couple, ta population, elle est obligée mathématiquement de diminuer. Alors pas tout de suite, mais au bout de 20-30 ans. Le temps que les enfants naissent et doivent faire des enfants. Ben oui, tu as une population donnée, par exemple 1 milliard pile. Tu dis, bon, maintenant, vous ne pouvez avoir que un enfant par couple. Donc, il y a des bébés qui naissent, mais beaucoup moins. Et du coup, ça couvre pas les décès, forcément. En gros. Du coup, dès que tu fais ça, on va dire en quelques années, la population, logiquement, elle doit baisser, je sais pas moi. Bah oui, puisque tu as des morts d'un côté, de toutes sortes, des accidents, la vieillesse d'un côté. Donc ça doit que baisser, mais tu as des bébés qui arrivent. Donc, s'il y a beaucoup de bébés, ça augmente. Mais s'il n'y a pas beaucoup de bébés, bah ça diminue, mais alors très lentement. Ça dépend de... Bon. Ok. En plus, il y a l'immigration, si des gens de l'extérieur viennent. Bon. Mais apparemment, on ne se bouscule pas pour aller en Chine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'ils n'ont pas pu tenir leur quota et ils ont fait des amendes. Dès que tu as 2 enfants, tu as une amende. Dès que tu as 3 enfants, tu as une amende plus grosse. Bon, ils ont essayé de ralentir. Alors, ça a fait des trucs, mais les chiffres sont là. La Chine a augmenté en population. On se demande comment, malgré une politique comme ça. Par contre, il paraît qu'en France, on diminue, enfin on augmente, mais que à cause de l'immigration. S'il n'y avait pas d'immigration, bah, la population diminuerait parce qu'on fait moins d'enfants. Ouais. Bon. Alors pourquoi on fait moins d'enfants en France ou en Europe sans qu'on nous l'impose? Alors il paraît que voilà, dès que tu as un niveau de vie suffisant, tu ne te bouscules pas pour faire des enfants, tu te dis bah, pourquoi je m'embêterais, machin, bon.
plein de trucs comme ça, je sais pas. Du coup, les gens ont tendance à faire un enfant ou 2 maximum quand tout va bien. Je dis voilà. Et du coup, c'est limite. S'il n'y avait que ça, la France diminuerait. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas augmenté à diminuer. Bref, dans tous les cas, sur la population, voilà ce qu'on peut déduire logiquement. Ensuite, sur la pollution, là par contre c'est plus simple. On pollue de plus en plus dans tous les domaines. Alors, on essaie de recycler, on essaie de nettoyer à côté, mais c'est clairement insuffisant. Donc, il y a une sorte de... j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut sortir comme certitude? Eh bien, que l'avenir sera de plus en plus pollué, donc de plus en plus nuisible, néfaste, enfin... mais dans tous les domaines, dans l'eau, dans l'air, dans les vêtements, dans la nourriture, dans les produits au sol, sur les objets, tout. Les poissons, les océans, ils crèvent, la forêt aussi, tout part en pollution. Alors, pour l'instant, ça va encore. On n'est pas dans... Hein. Et puis, c'est au niveau mondial. Parce qu'en fait, il y a un effet où en France, on dit non, ça va, la pollution, elle a l'air comme d'habitude. Mais c'est qu'en fait, on exporte la pollution. C'est-à-dire que c'est dans des pays pauvres où on envoie la pollution, on dit tiens, bah, on va vous donner notre plastique, nos déchets, et vous nous donnez vos matières premières. Donc vraiment, tu vas en Inde, t'es fou, mec. Tu vas en Inde, t'es fou. Tu dis, mais... Alors, enfin, j'y fais pas, mais quand on regarde un documentaire sur l'Inde et la pollution, les mecs, ils sont en enfer. Enfin, plus ou moins. Une sorte d'enfer. Les mecs sont pauvres, c'est pollué à fond, c'est-à-dire que, bon, ça se voit, il y a des déchets partout, il y a de la fumée partout, ça se voit que c'est fou, quoi. Donc, on se dit, mais non, mais ça va, ça se voit pas trop parce qu'on est un pays riche. Mais si on prend la globalité, globalement, ça s'empire. Et pour les pays pauvres, c'est visible. Bon. Donc, la pollution augmente tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah, voilà. Oui, bah en fait, ma vidéo, ça va pas être sur ça, mec. Ça va être sur la vie et les robots. Oui. Mais bon, déjà, ça fait un état des lieux, ça fait partie de la vie, la planète, la pollution. Bon. Oui, parce que sur certains... Voilà. On est chez les fous, chez les ignorants. Dans le monde de l'ignorance, on est dans les ténèbres. Donc, ce que je vais dire sur le monde, c'est voilà, c'est normal. À la télé, tu as des documentaires pour te dire, dès qu'ils le peuvent, que l'eau, c'est la vie. Qu'on vient de l'eau, la vie vient de l'eau. La vie est apparue dans l'eau. L'évolution, on vient de l'évolution d'il y a, je sais pas, 4 milliards d'années. Machin truc. C'est le fond, dès qu'on parle de la vie et de l'origine de la vie, c'est ce qu'on dit
officiellement partout. Sachant que c'est une croyance athée, et qu'évidemment, l'eau, ça n'est pas la vie. Alors, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais eux, comme ils parlent de l'origine de la vie, enfin, bien sûr qu'il faut de l'eau pour vivre, mais il faut aussi de l'air. Voilà. Et même plus, tiens, on t'empêche de respirer. Bah, tu meurs en 5 minutes, mec. On t'empêche de boire, tu peux tenir longtemps. Enfin, longtemps, au moins 2-3 jours. Enfin, en moyenne. Mais on t'empêche de te réchauffer. Alors, c'est-à-dire que t'as... Comment dire? On t'empêche de te réchauffer en hiver. Bah, tu finis par mourir de froid parce que tu es toujours à -2, mince, je sais pas. Bon. On t'empêche de manger ce qui est du solide, ce qui est de... Vous voyez, du solide, quoi. Bon. Bah, tu meurs quand même de faim, je sais pas. Bon. Donc, de ce point de vue-là, l'eau, ça sert à maintenir la vie, mais comme le reste. Et pas forcément le plus important. Le plus important, c'est l'air, pour nous en tout cas. C'est technique, hein. On devrait dire l'air c'est la vie, plutôt. Bah oui, c'est ce qui est le plus indispensable. Bah l'air c'est la vie, mec. Ouais, mais t'as pas dans l'idée que la vie elle s'est faite avec de l'air, quoi. Alors là c'est le deuxième sens, ça c'est le premier sens de quoi on a besoin pour vivre. Donc l'air c'est la vie, mais yo, en fait on a besoin de l'air, de l'eau, de la chaleur et de la nourriture. Donc tout sert pour la vie quelque part. Donc c'est comme si t'avais rien dit, mais bon, admettons. C'est pas trop de l'ignorance. Le mec il dit on a besoin d'eau pour vivre. Oui, mais comme le reste, mais c'est pas trop de l'ignorance, on a envie de lui dire. T'as pas trop... Ça, oui, ça s'entend. T'es pas trop fou. Enfin, oui, pourquoi pas. On devrait dire l'air c'est la vie, mais bon, on va passer. Non, il utilise aussi surtout pour dire on vient de l'eau. L'eau nous a fait, mec. Ah, là, là c'est fou, total. Quoi, de l'eau à fabriquer des êtres vivants? On est sérieux, là? On est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague. Tu mets de l'eau, t'as de l'eau. Alors c'est ce que croyaient des gens il y a très longtemps sur la génération spontanée. C'est-à-dire que la matière, enfin l'eau, je sais pas quoi, spontanément faisait de la vie microscopique et hop, ça grossissait, je sais pas quoi. Mais ça, on a vu que c'était faux depuis longtemps. Évidemment que non. T'as de l'eau, et ben c'est tout, t'as de l'eau. Et elle va pas devenir, elle va pas faire de la vie des êtres vivants, des algues ou des poissons, ou des têtards, ou ce que tu veux, ou des planctons, ou des ce que tu veux, s'il y a que de l'eau. Alors dire oui, mais il n'y a pas que de l'eau, mais c'est la croyance athée sur la soupe primordiale. T'as de l'eau, tu mets un peu, comme tu fais ta soupe, tu fais ta cuisine, tu mets un peu de ceci, tu mets un peu de sel, tu mets un peu de carbone, tu mets un peu de soufre, tu mets un peu de ceci, de cela, tu touilles. Et à la fin, alors ça le temps que la chance fait que les éléments s'emboîtent heureusement, ça s'emboîte bien. Et si tu as de la chance, dans quelques milliards d'années, tu as des humains. C'est la croyance athée, mais dégueulasse, à vomir, quoi. Non, c'est fou. Tu peux pas accepter, c'est pas acceptable. Malheureusement, on est chez les fous,
et on a droit à la vie vient de l'eau. L'origine de la vie, c'est l'eau, on vient des océans, youpla boum, tagada. Il y a eu une soupe primordiale, alors dans un lac ou dans une mare, on ne sait pas, ou dans l'océan, ouais, voilà, pourquoi pas. Et des éléments qui se baladent se sont assemblés pour fabriquer une machine. Une petite machine qui serait une sorte de bactérie qui elle-même, à force de se multiplier et d'avoir des accidents de copie, aurait fait des algues, des trucs comme ça, des végétaux sous-marins. Et puis d'accident en accident, on aurait eu des petits mollusques, des petits poissons. Puis le poisson, il sort de l'eau, il devient une sorte de crapaud. Le crapaud, à la longue, de génération en génération, il a des accidents, il est bizarre, il devient un ouistiti. Le ouistiti devient un singe, le singe il devient un humain. À la longue, par hasard, par accident, mec. C'est la science des fous actuels. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Enfin, c'est pas une blague pour la science officielle. C'est une blague, hein. C'est fou. C'est une blague. Ça n'a pas de sens. On sait que c'est faux. Voilà. Et je vais faire une vidéo là-dessus, mec. Sérieux, je suis chaud. Mais c'est comme ça, mec. Officiellement, les scientifiques, à l'école, dans les documentaires, à la télé, ils disent ça, mec. Sérieux, les yeux dans la... Mais alors les athées ont raison. Oui, la croyance athée est devenue officielle. C'est fou, c'est comme ça. Par hasard. La matière nous a fait par hasard. C'est qu'une question de temps et de chance. C'est fou. On est d'accord. C'est faux. On sait que c'est faux. C'est absolument impossible. Mais bon, faut pas m'énerver. Alors là, j'ai fait un petit calcul amusant pour savoir à quel point c'est impossible. Bah oui. Imaginons que je dise ma voiture s'est faite par hasard. Quelle chance y a-t-il que ma voiture puisse se faire par hasard? Alors c'est très simple, c'est un calcul très simple, c'est 0, pour toujours. Hein. Ah ouais, mais je suis embêté, Manu Max. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, c'est 0, c'est impossible. Mais comment on va calculer pour dire qu'un ordinateur s'est fait par hasard, sachant qu'un ordinateur, c'est bien plus complexe et compliqué et sophistiqué qu'une voiture. On va dire c'est 1000 fois plus comme ça, mais c'est plus, mais en gros, on va dire c'est 1000 fois plus compliqué que... Alors on peut dire, bah, c'est 1000 fois 0. Bah, 1000 fois 0, tu vois. Alors, que le hasard puisse faire une voiture, c'est impossible. Ok. Que le hasard puisse faire un ordinateur, on va dire c'est 1000 fois impossible. C'est ça le calcul. C'est 1000 fois impossible. C'est-à-dire que c'est 1000 fois impossible. Ça veut presque rien dire. Parce que dès que c'est impossible, t'as pas besoin que ce soit 2 fois plus impossible. Mais comme c'est plus dur, t'es obligé. T'es obligé de dire, ok, c'est impossible, mais c'est pas aussi... Enfin, c'est quand même pas la même impossibilité que faire un grille-pain. Bon.
Donc, un ordinateur, c'est 1000 fois impossible par rapport à une voiture. Hein. Parce qu'après, si on prend d'autres choses, on s'en sort pas. Ok, et un ordinateur qui actionne un robot. Vous voyez, un robot qui serait un peu comme un humain avec des bras, des jambes, une machinerie, tout ça. Alors c'est bien plus compliqué à faire un robot qu'une voiture. Hein. Une voiture, c'est juste 4 roues et un moteur, avec un volant, d'accord. Alors, dans ce cas-là, on doit dire, bon, bah, un robot, c'est super compliqué. On va dire que c'est 1000 fois impossible par rapport à une voiture. Et donc, un robot plus un ordinateur qui manipule le robot, bah, c'est 1000 fois, 2 fois 1000 fois impossible. Donc fois 2. Ça fait 2000 fois impossible. Voilà. Ouais. Ouais. Mais attention, il faut que les deux apparaissent en même temps. Il ne faut pas que d'un côté il y a l'ordinateur et de l'autre le robot sans ordinateur. Oui. Il faut qu'ils apparaissent en même temps. Ah, c'est plus dur. Bah oui. Si tu as un ordinateur sur une planète, par hasard, yo, on est chez les fous, hein. D'accord. Et sur notre planète, tu as un robot mécanique, mais vide d'ordinateur, celui qui bouge pas, quoi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ordinateur pour le faire bouger suivant un programme. Bah, c'est juste des pièces mécaniques, un robot. C'est un peu comme les voitures qui se conduisent toutes seules. Tu as une voiture plus un ordinateur avec le logiciel prévu et des capteurs pour que la voiture roule toute seule. Mais il faut que les deux s'incorporent bien déjà. Hein? Donc, pour qu'un ordinateur apparaisse en même temps qu'un robot et qui s'incorpore bien avec le logiciel et qu'il le fasse, qu'il soit bien fonctionnel, on peut mettre un fois 1000 facile. Donc on est à 2 millions. C'est 2 millions de fois impossible. Mais à la louche, ça n'a plus rien de... C'est juste pour dire c'est bien plus impossible qu'impossible. Que l'impossibilité d'une voiture seule. C'est tout. On ne peut pas avoir une vraie estimation, c'est trop fou. Mais on fait à la louche pour donner un ordre d'idée. C'est faire un robot, c'est 2 millions de fois plus impossible que faire une voiture par hasard, ce qui est impossible. Ça m'amuse en ce moment-là. Hein. Ah là, ben, là c'est chaud, mec. Là, tu parles à du Manumax en tank. T'envoies un athée, le athée il se désintègre. Il a honte d'exister, il est plus, il disparaît. Non, je suis plus athée dans ça. T'es sûr, mec? Qu'est-ce qui se passe? Non, 2 millions de fois impossible, ça fait beaucoup, je sais pas. Sachant qu'une fois impossible, ça suffirait. Hein. Je veux dire, c'est tout. C'est fou. On est chez les fous, mec, sérieux. Ok, ok. Et on parle que d'un robot humanoïde. Hein. Bon. Pourquoi je dis ça? Ben, j'en viens justement au vrai sujet caché de ma vidéo. À force de réfléchir, j'ai l'impression que je suis le seul à réfléchir, les mecs.
Voilà, petit défi. Trouvez-moi une vidéo sur YouTube qui vous parle à peu près du même sujet sur l'impossibilité que le hasard puisse faire des robots, et donc des humains et des êtres vivants, enfin, comme moi là dans cette vidéo, pour voir si ça existe, si je suis le seul à parler. Je sais pas. Alors il y a peut-être des trucs qui disent oui, le hasard c'est impossible, mais vraiment la réflexion poussée jusqu'à dire bon, pour faire un robot, c'est pas possible, mais nous on est plus que des robots. Enfin, vous allez voir. Ma vidéo va s'appeler « Il y a 3 sortes de robots ». Attends, on va appeler comment ça? Les 3 robots qui existent. Je vais plutôt marquer les 3 sortes. Je sais pas, les 3 sortes de robots qui existent. Ouais, c'est mieux. Donc, il y a 3 différents genres de robots qui existent. Il y a la voiture ou le robot simple, la voiture, le frigo, comment dire, il y a la voiture, le frigo, le four, vous voyez, des petits appareils simples, qu'ils soient mécaniques ou thermiques. Alors, c'est un, comment dire, c'est une sorte de mécanisme qui s'actionne pour qu'il fonctionne simplement. Donc, c'est la première sorte de robot. Tu as la voiture, c'est un mécanisme qui fonctionne. Et tu as besoin d'un humain qui arrive pour l'actionner quand il veut et l'éteindre quand il en a pas. Donc un four, par exemple, c'est une sorte de robot simple. C'est un appareil sophistiqué avec des boutons. Bon, tu mets ton gâteau dans le four. Tu règles température et machin. Tu appuies sur le temps de cuisson. Tu appuies sur Go, enfin sur Marche. Et ça marche. Voyez? Pareil pour le frigo, ça fait du froid. La voiture, ça roule. Ce sont... Alors, on pourra me dire que c'est exagéré de dire robots, mais ce sont des machines simples. Hein, voyez? Ce sont des machines simples. C'est simple. Bon, c'est impossible à faire par hasard, par exemple. Une voiture, un four, voilà. Par exemple. Ok. Et ça, on en a plein. C'est fabriqué par l'humain grâce à son intelligence. Je vais faire une machine. Une horloge, par exemple. Une horloge, c'est une machine simple. C'est un mécanisme, il bouge l'aiguille de manière régulière, c'est tout. Ça a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner tout seul. Bah oui, comment dire, une fourchette ou un couteau, c'est pas une machine. Il n'y a pas un fonctionnement et il n'y a pas besoin d'énergie pour le faire fonctionner. Voyez. Par exemple, un moulin à vent ou à eau, c'est une machine simple. Ça utilise l'énergie du vent ou de l'eau pour faire tourner une roue, qui fera tourner un mécanisme pour faire moudre du grain et faire de la farine. Voyez. Donc, l'homme, l'humain, j'aime pas dire l'homme. L'homme, c'est l'homme. L'humain, c'est l'humain. Et l'humain, c'est l'homme et la femme. Bon. L'humain a fabriqué des machines simples. Ça n'a jamais pu se faire par hasard, tout seul. Le mec ne s'est pas baladé dans la forêt. Oh, un moulin.
Mais utilisons-le pour faire de la farine. On a eu un gros coup de chance, écoute. Jamais. Comment tu le sais, Manu? Mais c'est impossible, donc je le sais. Pareil pour les voitures, tu t'es pas baladé dans une forêt, tu dis, oh, une voiture en bois, c'est joli une voiture en bois, et elle roule bien. Jamais, mec. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui fonctionne avec de l'énergie, tout. Bon, ça peut pas se faire tout seul par hasard, c'est impossible. C'est la machine simple. Deuxième, alors, robot, machine. Hein. Bon. On pense à un robot quand c'est super, une super machine sophistiquée avec des bras, tout ça. Bon. Voilà. Mais vous allez voir. Il existe 3 sortes de robots. Donc, la machine simple, mais qui a besoin d'être réglée et actionnée de l'extérieur. 2, la machine programmable ou autonome quelque part. Autonome et programmable. C'est l'ordinateur, c'est les robots qu'on essaie de faire qui marchent. Pourquoi? Parce que tu l'allumes et tu peux avoir une sorte, grâce à l'informatique, à des logiciels, une certaine autonomie pour qu'il prenne lui-même des décisions. Par exemple, tu as des volets roulants, il y a un capteur pour la lumière. Tu dis voilà, s'il y a trop de lumière, trop de soleil, tu fermes le capteur, tu fermes le volet roulant. Et quand il y a, enfin, ou quand il fait nuit, tu descends les volets, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, et tu allumes la lumière, je sais pas quoi. Bon. Bah, par exemple, l'éclairage public. Il n'y a pas un mec qui dit oh bah il est l'heure, je vais appuyer sur le bouton pour allumer. Non, c'est automatique par un ordinateur. Donc dès qu'il fait nuit, il y a un capteur qui dit tiens, il fait nuit, il n'y a pas assez de lumière dans le ciel. J'allume les lumières. Ou alors, il y a 1 heure, à 8 heures, tu allumes. Ça peut être soit par un capteur, soit par un programme avec l'heure. Vous voyez? Et donc, toutes les machines programmables et autonomes, c'est une deuxième sorte de robot beaucoup plus évolué. Il faut un programme, il faut un ordinateur, même petit, même minimum, mais il faut. Hein. Et donc, par exemple, tu as ton chauffage programmable. Tu dis, voilà, mon chauffage, je ne suis pas là le dimanche, tu chauffes toute la semaine sauf le dimanche. Donc tu programmes, bip, 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 et il le fait tout seul. Il agit tout seul. Et le dimanche, il dit, j'éteins. Parce qu'il n'y a personne, ou enfin, on m'a dit d'éteindre le dimanche, j'éteins le dimanche. Et tu peux faire ça pour les heures. Bip, 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 bip. Voilà, j'allume la nuit, et à midi, comme il y a beaucoup de soleil, j'éteins. Je sais pas, ça, c'est l'exemple, ça ne va rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ordinateur en question, un vrai ordinateur, par exemple, c'est ce deuxième type de machine, parce que c'est programmable. Et tu peux programmer, tu peux faire des trucs sophistiqués dessus. Pas d'exemple, mais bon. C'est forcément un ordinateur, c'est programmable. Je sais pas. Vous voyez, donc, par exemple, ton four. Tu dis, bon, je veux faire cuire un truc, je le mets dedans, mais je veux que je veux qu'il cuise la nuit pour que ça soit moins cher. Donc j'ai une minuterie, machin pour programmer, pour dire, tu t'actionnes à minuit. Comme ça, c'est moins cher. Alors ça, c'est des petits trucs, mais petits programmes, mais c'est déjà programmable.
C'est déjà plus la même chose que le simple ça marche pas. J'allume la lumière ou je l'éteins. Voyez? Il y a un moment où tu as un petit mécanisme pour la lumière s'allume toute seule, soit à telle heure, soit si elle détecte une présence dans la pièce, soit s'il n'y a pas assez de lumière ou que la lumière... Oui, tu arrives dans la pièce, ça s'allume. Ouais, mais il fait jour, il y a du soleil, mec. Ça sert à rien. Donc, non. Moi, je veux une lumière qui s'allume toute seule quand il y a quelqu'un qui arrive. Comme ça sert, ça fait des économies. Mais s'il n'y a pas assez de lumière, pour pas que ça s'allume en plus du soleil. Et là, c'est intelligent. Enfin, le mot est lâché. Ben oui, on parle d'intelligence artificielle. Là, c'est intelligent dans le sens où, par des trucs, par des petites touches de programme, on arrive à avoir exactement ce qu'on veut. Qu'on n'aurait pas pu avoir juste si on doit le faire soi-même, ou alors c'est embêtant, on doit le faire soi-même. Voyez? Donc, machine numéro 1, une ampoule. Il fait noir, je suis obligé de me lever. Oh, il fait noir. Oh là là, oh, heureusement que j'ai une ampoule. J'appuie sur le bouton, ça s'allume, je vois la lumière, je suis content, grâce à ma machine. Machine numéro 1. Bien. Machine numéro 2, oh, il fait noir. Enfin, avant qu'il fasse noir, la lumière a un capteur de luminosité et de présence. Donc dès que la lumière du jour faiblit, l'ampoule, elle va pas allumer d'un coup, elle va allumer progressivement. Du coup, j'aurais presque pas l'impression que ça a changé. Le confort total, mec. On n'arrête pas le progrès. Dès que la lumière diminue, l'ampoule illumine progressivement pour avoir un certain niveau de luminosité garanti, constant, bien. Donc ça va, c'est bien. Et donc là, c'est programmable et par un détecteur de présence et par un détecteur de luminosité et par un programme qui, qui dit, voilà, si à ça, tu fais ça, etc. En automatique, en autonome. Et ben, type de machine numéro 2. Alors, basique, mais, vous voyez, on n'est plus sur de l'ampoule simple. On est sur de l'ampoule autonome qui agit d'elle-même, et j'ai plus besoin de me lever pour appuyer sur le bouton. J'économise du travail, mec. On est bien. T'as une sorte de petit robot qui travaille à ta place. Tranquille. Il appuie sur le bouton ou sur le réglage de la lumière à ta place comme il le faut, bien et tout. Alors après, il y a des trucs plus sophistiqués où tu as des vrais robots qui marchent. Ils marchent, ils détectent les obstacles, tu lui dis ouvre la porte, il marche, il détecte la porte, il marche vers la porte, avec son bras robot, il va sur la poignée, il ouvre la porte, et voilà, il a accompli sa mission. C'est déjà un exploit. Tu as un robot qui marche et qui arrive à ouvrir une porte ou allumer un interrupteur à la demande, c'est un exploit. C'est ce qu'on fait de mieux. Et donc, on est sur du robot de type 2, bien sûr, mais ultra sophistiqué qu'une ampoule munie d'un petit transistor informatique avec des capteurs. Vous voyez? De même qu'une voiture, c'est type 1, mais c'est quand même sophistiqué. On n'est pas sur un grille-pain. Une voiture, il y a le moteur, il y a les phares, il y a plein de petits trucs. C'est pas rien.
Donc, robot de type 1 sur Terre, les machines simples. Ça ne peut pas se faire par hasard. Ensuite, il y a un deuxième type de robot qu'on voit sur Terre. Ce sont les robots de type 2. Ce sont des robots programmables, informatisés. Donc, voilà, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et on avait dit que, en gros, c'était 2 millions de fois plus impossible à se faire par hasard que les machines simples. 2 millions, enfin, en gros, plus, sûrement plus, les mecs. Voilà. 2 millions de fois plus impossible. C'est un beau robot, quand même. Et il y a les machines de type 3, maintenant, qu'on voit sur Terre, elles sont là. Je vais chercher, pour le suspense, chercher du jus de fruits, et on y va, mec. Alors, j'ai pas vu d'autres robots sur Terre, moi, mec. Ils sont où tes robots Ah, et ben en fait, les robots de type 3, ils sont totalement autonomes, dans le sens où t'as pas besoin d'avoir un mec pour le programmer et l'actionner. Voilà. Le mec est déjà dedans. Le mec est déjà dedans, oui. En fait, c'est comme un robot. Alors le type 3, le robot de type 3, c'est un robot plus un esprit dedans. Un robot plus un esprit dedans. Mais c'est quoi, on ne connaît pas? Bah, si tu connais, c'est nous. C'est les êtres vivants, les humains, les animaux. C'est un robot. Alors, un robot pas métallique, pour le coup. Mais qu'importe. Un robot de matière très organisé, très mécanisé, mais alors, du coup, c'est pas mécanique, c'est... Comment on appelle ça? Bah, c'est de la matière molle, je sais pas comment dire. Voilà, la matière, quoi. C'est un autre type de matière que du métal, c'est tout. C'est pas du bois, c'est pas du métal, c'est de la matière qui s'est fabriquée à partir de carbone et de... C'est super sophistiqué. Voilà. Carbone, du machin, du fer, du truc. Et c'est les humains. C'est un robot avec un pilote dans le robot. Un pilote, un esprit dans le robot. Là, dans la tête, je sais pas. Tu vois, c'est comme si tu avais un robot. Comme dans certains films, tu as un robot. Il y a l'esprit de quelqu'un qui rentre dans le robot. Et il pilote le robot. Un peu à la Robocop, je sais pas quoi. Encore que c'est pas... Ouais, ça peut ressembler à Robocop. Pour faire simple. Un robot où on a rajouté, mais alors l'esprit de quelqu'un, là, alors pour Robocop, c'est juste la tête. Je sais pas, même pas. C'est la cervelle. On a mis la cervelle dans le robot. Yo. C'est yo. Donc, du coup, c'est un être vivant. Enfin, un être vivant, oui. Bah oui, c'est un être vivant. Non, mais je prends un exemple de Robocop, mais le robot de type 3, c'est vraiment moi, c'est vraiment vous. On est ce type de robot. On est vraiment ultra sophistiqué, super fonctionnel, programmé, tout, machin, tout bien. Le super robot avec en plus une conscience, un esprit. Bon. Ça existe, on est là, on existe, c'est vrai. Bien. Alors, ce robot de niveau 3, comment le décrire? Ce serait juste un robot
dans lequel on aurait mis un pilote dedans, quelqu'un, comme Goldorak, voilà. T'as un robot, et il y a le pilote, il rentre je sais pas où, il est au niveau de la tête, les yeux ça fait comme des vitres, je sais pas quoi, enfin, il est dans une cabine à l'intérieur de la tête du robot, et donc, il actionne Goldorak, le grand robot géant, mais il y a quelqu'un dedans. Voilà. Il y a un esprit dedans. T'as un robot avec un esprit dedans. Alors ça, on sait pas faire. Hein. Ou alors on sait le faire, mais alors ce serait l'équivalent d'un vrai robot dans lequel tu mets un pilote dedans. Voyez. Ce serait un peu, tu as une voiture, elle conduit de manière autonome, et tu as un mec qui rentre dans la voiture et qui dit « Je veux aller à Paris ». La voiture lui dit « Oui monsieur, on y va », ou « Madame », enfin « Oui, on y va, ok, oh, j'ai compris, on y va », et il y va. Tu vois, il y a un esprit qui donne la direction et qui donne le programme. Vous voyez, il donne la mission. Je cherche. Robot, amène-moi à Paris. La voiture autonome, et elle y va. Coucou. Bonjour. Je fais une vidéo, je pensais que tu en aurais pour... Ah mais là tu as éteint, j'espère. Non, ça va. Yo, donc on va finir la vidéo, machin, alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah, je finirai cette vidéo plus tard, mais pour conclure, on avait dit le robot, c'est 2 millions de fois plus impossible. Donc, le robot avec un esprit en plus à l'intérieur. Il va être combien de fois plus impossible que le robot intelligent artificiellement? Enfin, le robot informatisé, programmable. Bah là, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de dire, tu peux pas, c'est trop fou. C'est-à-dire que tu as un robot mécanique, enfin, tu as une sorte de mécanisme, de matière mécanisée, ok? Déjà, c'est dur à estimer, un robot quand même, tout ça. Donc, mais un esprit avec une conscience, comment ça se fabrique? Comment ça se fait? Ça peut pas s'estimer, c'est trop fou, ça dépasse l'entendement, c'est un peu, ça dépasse l'entendement. Ce qui fait que si je devais donner un ordre d'idée, parce que évidemment c'est plus impossible que faire des robots informatiques, ben, je serais tenté de mettre l'infini. C'est une infinité de fois plus impossible que de faire une voiture. C'est fou. C'est-à-dire que tu as une voiture, c'est impossible qu'elle se fasse toute seule par hasard. Que dire d'un robot informatique? Non, que dire d'un ordinateur? On avait dit 1000 fois. C'est 1000 fois plus impossible que la voiture. Que dire d'un robot informatisé? On avait dit c'est 2 millions de fois plus impossible. Que dire d'un être humain? Là, tu peux pas donner un chiffre, ce serait vraiment hors de proportion. Donc tu dirais, bah, c'est une infinité de fois plus, c'est une infinité de fois
plus impossible, une infinité de fois plus impossible. On est dans une infinité de fois, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens de parler, ça ne parle plus à ce niveau-là. Ou alors on peut dire que c'est l'extrême impossibilité, comment dire, je sais pas comment le dire, c'est le niveau d'impossibilité le plus haut qu'on puisse imaginer. Peut-être que, voilà, ça aurait du sens. Donc, c'est une infinité de fois plus impossible que une voiture qui se fasse par hasard, qui est impossible déjà. Ok, ah oui, ça donne une idée de la folie furieuse de cosmologique, de l'impossibilité. Mais voyez, c'est une impossibilité, mais argumentée, construite. Voilà, alors on part d'un grille-pain, alors c'est impossible. Ensuite, une voiture, un ordinateur, un robot, un humain. Vous voyez, on classe les impossibilités par ordre de difficulté. Sachant que le premier est déjà impossible. On se dit, ça sert à rien. Oui, mais, vous voyez, ça peut faire prendre conscience de la folie du monde, quoi. Et de l'enjeu de la question. Alors, ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme je dois finir cette vidéo rapidement parce qu'il est l'heure de manger, bon appétit, gloire à Dieu, que Dieu nous aide et qu'il aide le monde aveugle à se rendre compte. Et peut-être que de nos jours, on peut mieux s'en rendre compte qu'avant. Avant, ils avaient que des moulins, ou ils n'avaient pas même de vraies machines évidentes. Nous, on a des vraies machines. En plus, on a des vrais ordinateurs avec des vraies machines autonomes. Des vrais robots, on peut davantage se rendre compte, mais nous, on est mieux que des robots, en fait. Le robot, il galère pour ouvrir une porte. T'as envie de l'aider, t'as pitié, mais vas-y, tu peux y arriver, robot. Ouvre la porte. Quand on y arrive, voyez, c'est un exploit mondial. Ce robot a ouvert une porte. Ouh là là, mais où va-t-on? Vous voyez, on se rend compte, mince, ça devient trop simple. On a plein d'excuses à notre époque de voir, vous voyez, les niveaux de difficulté et se rendre compte que de l'impossibilité, mais absolue, complète et extrême, que le hasard puisse faire quoi que ce soit de ces robots qui existent et qu'on voit. On voit des machines faites par les humains, on voit des robots informatiques faits par des humains, et on voit des humains. Mais l'ordre, c'est pas les humains, les voitures, et non. L'ordre de difficulté et de complexité, de fonctionnalité, c'est les voitures, les ordinateurs, les robots et les humains. Et là, on est dans le bon ordre de difficulté. C'est tout. Et c'est la preuve que Dieu existe, puisqu'il faut forcément que qui a fait les humains, c'est pas le hasard. Vous l'avez compris, c'est Dieu et personne d'autre. Et c'est la preuve et le savoir absolu et clair et définitif qu'on devrait apprendre à l'école, c'est ça qui devrait passer à la télé en boucle, dans les documentaires, c'est ça que les scientifiques devraient savoir. Et c'est ce qui devrait dire ce que je dis, les arguments, les preuves, les explications. Les scientifiques, voilà, ils devraient être comme moi, ils disent, et voilà pourquoi c'est totalement impossible que le hasard puisse faire. Parce que, voilà, on a fait... Cette vidéo, voilà, devrait être un documentaire en boucle, à la télé, partout. Bon. Donc je repose le défi, trouver un équivalent de la vidéo que je viens de faire, qui dure 1 heure, là, pour cette explication
voilà, claire et complète, pour voir si je suis le seul à réfléchir sur Terre. Alors, bien sûr qu'il y en a d'autres qui font le même raisonnement avec les voitures ou l'horloge. Une horloge, ça peut pas. Mais vous voyez, le raisonnement de l'impossibilité en passant par le robot, l'ordinateur, jusqu'à l'humain, avec l'échelle de... amusez-vous à chercher l'équivalent de cette vidéo ailleurs, et vous verrez où est-ce que ça réfléchit sur les choses essentielles. Ça court pas les rues. Mais ça, grâce à Dieu, et forcément vous tomberez sur des croyants, parce que c'est la preuve que Dieu existe, donc si le mec est, voilà, pas fou, voilà. Cherchez les gens intelligents, la sagesse, vous voyez, par l'aide de Dieu, c'est simple, accessible, c'est pas des mathématiques compliquées, c'est tous les enfants, ils peuvent regarder, ils peuvent comprendre. C'est accessible à tous, il n'y a pas d'excuse à ce que ce soit pas répandu, expliqué, que tout le monde le sache. Voilà. Si le mec il le sait pas, il est ignorant, et s'il conteste, il est fou. Il n'a pas d'excuse. Pourquoi t'es fou? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu crois que le hasard peut faire des super robots? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas d'excuse? Tu t'es cogné? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est à ce point-là. Bien, merci beaucoup et bon appétit. Gloire à Dieu. Au revoir, à la prochaine.